Euh, ok, voilà la situation qui prévaut à Jacqueline actuellement. Voilà les policiers. Nous sommes dehors. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Le commissariat vient d'être brûlé par les embats. Nous avons dû laisser, suite à des multiples attaques qui nous poussent. Et nous sommes blessés chaque jour que Dieu a créé. Et nous sommes aussi attaqués chaque jour que Dieu a créé. Donc, nous sommes venus ici à la brigade croyant que nous sommes chez nous. Malheureusement, nous sommes plutôt les personnes non grata. Voilà, voilà la situation. Voilà nos sacs que nous avons pris. Voici nos sacs que nous avons pris ici. Voilà nos matelas, voilà tout ce que nous on a. Nous sommes dehors, nous sommes comme ça dehors, on va dormir dehors comme ça aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Nos vies sont en danger, vraiment. Et on envoie cette vidéo que si le régional pouvait voir et voir ce qu'il peut faire. Nous, pour l'instant, on n'est pas en train de fuir la police. On ne fuit pas le travail de la police. Nous avons signé que j'ai l'honneur. Mais si on peut d'abord nous enlever d'ici et nous ramener après la sérénité, parce que nous, même ici chez nous, là où on croit être en sécurité, nous sommes les personnes non grata. On ne veut pas de nous. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous n'avons rien à manger. Depuis peut-être 3 jours aujourd'hui, nous n'avons rien à manger. Et nous n'avons pas l'habitude de casser les boutiques des gens pour pouvoir manger. Nous ne sommes pas des voleurs. Voilà pourquoi on se fie à la hiérarchie. Il n'y a pas moyen. Voilà 3 mois et demi, 4 mois que nous n'avons pas de salaire et on n'a pas de prime comme les autres. Donc nous sommes tellement comme ça là. Voilà pourquoi on fait cette vidéo. Vous voyez comment nous sommes, je ne sais même pas comment dire. Donc voilà la situation qui prévaut. Voilà ce qui prévaut vraiment. Nous, on veut de l'aide. On veut vraiment de l'aide. C'est plus que nous. Merci. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. La prochaine minute n'est pas la nôtre. Capitalisez la présente. Faites le bien autour de vous. Soyez les distributeurs automatiques de l'amour. Dans cette grande assiette qui est l'amour, il y a à l'intérieur l'hospitalité, le partage, l'amour du prochain, du voisin, le respect, la fidélité. Tout ça, c'est dans le panier amour. Donc, soyez les distributeurs automatiques de l'amour, au sens général du terme. C'est pour ça que le Fils de l'homme avait été assassiné. Parce qu'il était le promoteur de ce mot amour. Aime l'autre, respecte l'autre, partage avec l'autre. Nous ne sommes rien sans l'autre. C'est pas l'autre que nous sommes venus. Et c'est pas l'autre et avec l'autre et accompagné de l'autre que nous partirons de ce monde. Alors pourquoi haïr l'autre? Alors que nous sommes tous appelés à partir un jour, à s'entraider les uns les autres. Alors, aimons les autres, respectons les autres, soyons fidèles aux autres, loyaux aux autres. On ne peut vivre avec rien d'autre que les autres. C'est ça qui fait la communauté. C'est ça qui fait la communauté des humains, l'autre. Tu l'appelles l'autre, il t'appelle aussi l'autre. Alors pourquoi vous se détestez entre vous les autres? J'aime bien cette formule. Pourquoi se détester entre vous les autres? Alors je vous invite donc, une fois renouvelé, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Ce mois, il y a de cela quelques jours, ce mois c'est le mois du Ramadan. J'ai une pensée pour tous les musulmans du monde entier, où que vous soyez. C'est un mois difficile parce qu'il faut jeûner. Je suis donc de tout cœur avec toutes celles de ceux qui vont traverser cette période de Ramadan qui dure un mois environ. Qu'Allah vous accompagne, que Allah vous accompagne, chacun dans sa prière et dans ses doléances auprès d'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mes chers compatriotes, dans la suite de nos publications, nous avons donc
des graves rebondissements sur l'affaire de Marie-Rose Nkolo et l'assassinat de Philippe Obama. Il y a donc de nouvelles révélations. Nous sommes là à la énième publication de cette affaire. J'ai choisi de vous informer au vu et vous lire les rapports que nous sont envoyés. Partager avec vous et que chacun se fasse son idée. Que les rapports viennent de gauche, qui viennent de droite, qui viennent du ciel, qui sortent de terre, je partagerai avec vous tout en posant des questions. Ici, c'est l'Académie des apprenants, nous sommes tous des ignorants. Cette plateforme n'est pas une plateforme de jugement, de procès, n'est pas une plateforme policière, même si nous menons des investigations pour mettre à votre disposition un certain nombre d'éléments qui vont permettre à chacun d'entre vous de se faire son idée. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas ici pour dire tel a tué, tel n'a pas tué, tel est responsable. Voilà. Donc, quand je parle des criminels dans mon pays, le Cameroun, je parle de ceux que je connais. Les criminels étatiques. Je les connais, je les nomme, je les cite. Je vais dans les tribunaux avec eux, je gagne. Parce que j'ai des éléments qui m'accompagnent. Après le Cameroun, je fais partie des 5 plus grands archivistes camerounais. S'il y en a 5. Après l'État du Cameroun. En fait, je risque même d'être le premier parce que, à force de brûler les archives après avoir volé au Cameroun comme ils le font, finalement, ils n'auront plus rien. Donc, s'il y a 5 grands archivistes, je suis 5e ex-aequo. Donc, chaque fois que je me pointe, je m'attaque à un dossier, je m'alimente, je me documente, j'archive, je conserve. Tout ce qui peut nous permettre demain de répondre devant la première juridiction, celle de Dieu, la justice divine. C'est la première. La deuxième, celle du peuple souverain représenté par l'une des justices les plus corrompues et dangereuses de l'humanité, celle du Cameroun. Mais dans cette justice, il y a encore des magistrats qui font un bon travail. Donc, ce matin, je vais échanger avec vous sur le rapport que j'ai reçu. Je vais vous le lire intégralement comme je l'ai reçu, avec des questions qui accompagnent, les questions que vous m'envoyez aussi par WhatsApp, par notre Messenger, par notre email. Donc, je vais vous lire le document tel qu'il a été envoyé et répondre à certaines de vos questions. Voilà le but de la publication de ce jour. Lire le rapport qui m'a été envoyé par un de nos compatriotes policiers, son prénom Gérard. J'ai même déjà envoyé plusieurs documents de ce Gérard-là à certains d'entre vous qui me suivez. Yes. Certains d'entre vous ont déjà eu les documents de ce monsieur-là. Tous les policiers ne sont pas des ripoux. Tous les gendarmes ne sont pas des gendarmes voyous. Tous les magistrats ne sont pas des magistrats malhonnêtes. Il y en a encore certains qui ont la crainte de Dieu pour dire le droit. Et rien que le droit. Ne faut pas pourtant dire qu'ils sont parfaits, mais ils prennent soin de dire le droit et seulement le droit. Alors, mes chers compatriotes, je vais donc vous entretenir sur l'assassinat de Philippe Obama. Et c'était une partie de la police qui a été mise à nu et la justice s'est accaparée du dossier. C'est terrible ce que j'ai vu et je commence comme la note m'a été envoyée par cher Patrice. Cher Patrice Nouma, ta mission est noble, merci. Celle d'être du côté de la vérité et de la justice. Justice, voilà le mot pour Philippe Obama. Froidement assassiné. Justice pour Jasmine Ebe et sa sœur Yvette Abessolo, accusée à tort, incarcérée injustement pendant 3 semaines par une police aux ordres de l'argent et du trafic d'influence. Toutes ces personnes indexées dans un meurtre dont les vrais commanditaires sont tapis dans l'ombre, brouillant les pistes au gré de leurs humeurs et remise en liberté ce 11 mars 2024, Jasmine Ebe et Yvette Abessolo, en regagnant leur domicile, laissent dans les cellules infectes du commissariat de Ekounou
La question qui n'est plus de savoir qui a tué Philippe Obama, mais pourquoi cet acharnement contre Ebe et Yvette Abessolo? Voilà la question que le procureur a posée ce jour à celles qui les avaient désignées comme commanditaires d'un crime qu'elles n'ont jamais commis, même pas dans leur pire rêve. Voilà la question. Pourquoi cet acharnement contre Jasmine Ebe et Yvette Abessolo? C'est le procureur qui pose la question à celles-là qui les avaient accusées. Je poursuis. Cher Patrice, je refuse à accepter que toute la police camerounaise soit corrompue. J'irai même plus loin en vous interdisant rigoureusement de le penser, l'affirmer et le soutenir. Car policier, je suis. Des policiers intègres, il y en a encore dans les rangs de cette noble institution modernisée par le patriarche Mbargangele. Bon, ça c'est votre avis, ce qui n'est pas forcément le mien en termes de modernisation de la police. Parce que quand on voit comment les policiers sont équipés et habillés sur le terrain, je ne sais pas comment ils sont modernisés. Mais sur ce point-là, nous pouvons encore en discuter, chers camarades, au point de la modernisation. Mais il y a encore des policiers sérieux, c'est vrai. Il y a encore des magistrats sérieux, c'est vrai. Il y a encore quelques gendarmes sérieux, c'est vrai. Il y a encore les militaires sérieux, c'est aussi vrai. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Oui, je poursuis. Le premier rapport qui t'avait été transmis pour ta vidéo du dimanche 3 mars, émanant de la police, mais de quelques éléments dûment identifiés déjà par nos services qui se sont écartés des principes qui régissent ce corps. Oui, nous sommes au courant, très informés, des interrogatoires que l'un de nos officiers, Mayanga Paul, pour être plus précis, Mayanga Jean-Paul, allait mener au domicile de la servante de Dieu, Marie-Rose, à Minkan. Alors que celui-ci ne faisait pas partie officiellement de l'équipe des enquêteurs. C'est une question, hein? C'est-à-dire que c'est un constat qui se pose là. Cette partie-là est importante. Quand je disais ça tout à l'heure, nous sommes au courant des interrogatoires qu'un de nos officiers Mayanga, Jean-Paul, allait mener au domicile de la servante de Dieu, Marie-Rose Aminkan, alors que celui-ci ne faisant pas partie officiellement de l'équipe des enquêteurs. Des méthodes d'intimidation qui ont contribué à manipuler l'enquête. Un monsieur qui n'est pas dans l'enquête, un officier qui ne se retrouve pas dans ses bureaux, mais dans le domicile de Marie-Rose pour interroger et intimider les personnes. Ça pose question. Et nous poursuivons. Toutes choses ayant expliqué le fait que toutes les conversations, ça c'est important. Après le recoupement, il s'avère que notre collègue est un fidèle de la cellule de prière de Marie-Rose. Toutes choses ayant expliqué le fait que toutes les conversations WhatsApp contenues dans le téléphone de l'accusé Yvette Abessolo se soient retrouvées entre les mains de son accusateur Marie-Rose. On explique que ce commissaire ou cet officier de police est un fidèle de la cellule de prière La Grâce de Dieu à Oja, donc proche de Marie-Rose. Alors, ça explique, d'après le rapport, je ne suis pas à Yaoundé, je ne suis pas à Oja, je ne suis pas à Minkan, je ne suis nulle part. Ça explique pourquoi les conversations WhatsApp d'un individu accusé à tort ou à raison se retrouvent entre les mains de celles qui les accusent. Donc, les conversations de Madame Yvette Abessolo de son portable se retrouvent entre les mains de Madame Marie-Rose, la prophétesse, qui les accuse. Donc, d'après le rapport, c'est ce policier qui n'est pas impliqué dans le dossier en tant qu'enquêteur et qui est fidèle de la cellule de prière de la grâce de Dieu à Oja, qui aurait donc, d'après le rapport,
subtiliser, copier, transférer les messages d'une dame appelée Yvette Abosolo, accusée à tort, d'après le rapport, pour le moment que nous avons, accusée à tort par Marie Rose. La prophétesse est en possession de tous les rapports, de toutes les conversations de son WhatsApp. Donc, ça passe donc par ce policier-là. Vous comprenez pourquoi le monsieur a dit au départ, a parlé de la corruption, la police a été noyée, corruption, trafic d'influence. Alors que le dit téléphone était entre les mains de la police pour besoin d'enquête. Oui, parce que les dés étaient déjà bipés. Malgré la prise en charge du dossier le lundi 4 mars par une de nos dignes éléments, la très rigoureuse commissaire Sylvie et Clarisse. Tu vois donc, Patrice Nouma, que tout n'est pas noir dans notre police. Il y a encore certains éléments de cette police conscients qui ont la crainte de Dieu. C'est elle qui en vérité démantèle le réseau déjà bien huilé avec comme autre exécutant l'enquêteur Zili Meng. Je vous ai dit que nous ne sommes pas au Cameroun. Nous vous lisons ce qui vient là-bas. Ça vient de la gendarmerie, on publie. Ça vient de la police, on publie. Ça vient de la police, on publie. Ça vient de la gendarmerie, on publie. Ça vient des instances. Ça vient de vous autres, à gauche et à droite, on publie. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais doit connaître que à tout moment, vous pouvez être victime de ces comportements. Vous êtes victime ou vous avez été instrumentalisé, ça se passe devant vous. Donc, je dois vous donner tout ça pour que chacun d'entre vous s'imprègne et comprenne. Notez bien que chacun d'entre vous s'imprègne et comprenne comment est-ce qu'on peut détruire comme ça la vie des individus. Il y a un enfant qui est mort. Philippe Obama, mort. Comme ça. Le module de crime, on n'a pas encore trouvé. Mais on a accusé des personnes qui se sont retrouvées emprisonnées, privées de liberté pendant plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que c'est important pour toi d'écouter cette affaire. C'est elle qui en vérité démantèle le réseau déjà bien huilé avec comme autre exécutant l'enquêteur Zili Meng. Je ne parle pas. Zili Meng. Cher Patrice, et si derrière ce crime se cachent tout simplement des règlements de compte au nom de Jésus-Christ. On tue au nom de Jésus. On se met à genoux, on prie et on tue au nom de Jésus. On trahit au nom de Jésus. On polémique au nom de Jésus. On intrigue au nom de Jésus. On manipule au nom de Jésus. On corrompt au nom de Jésus. On déteste au nom de Jésus. On s'agenouille pour faire du mal au nom de Jésus. On implore Dieu au nom de Jésus pour faire du mal au nom de Jésus. Dans cette affaire, il y a un mort qui est couché. Si ce n'est plusieurs, parce qu'on ne sait pas. Vous savez, moi je vous donne ce qu'on me donne. Il y a déjà plusieurs personnes mortes dans des conditions douteuses dans cette affaire. Au Cameroun. Il faut que chacun de vous prenne conscience de ça. Au nom de Jésus, la question se pose. Et si, derrière ce crime, se cachait tout simplement des règlements de compte au nom de Jésus, au point de tuer quelqu'un, on règle des comptes pour détestation, par la haine de l'autre, par la jalousie de l'autre, au point de tuer quelqu'un, au nom de Jésus. Alors, pour mieux comprendre cette conclusion, il suffit de revenir en arrière et découvrir comment ont été libérées celles qu'une certaine opinion avait vite fait de désigner comme coupables, avec au centre le jeune Balussi Nchama, Yves, présumé assassin. Je reprends ce paragraphe. Pour mieux comprendre cette conclusion, il suffit de revenir en arrière
et découvrir comment ont été libérées. Ont été libérées les femmes qui ont été enfermées. Vous savez, ils ont fait 3 semaines de détention à la police. Pour mieux comprendre cette conclusion, il suffit donc de revenir en arrière et découvrir comment ont été libérées celles qu'une certaine opinion avait vite fait de désigner comme coupables, avec au centre le jeune Balussi Nchama, Yves, le présumé assassin. C'est le petit que vous voyez en photo là, le présumé assassin, qui fait d'autres révélations. Depuis 2 semaines, le jeune homme déclare avoir été manipulé. Ça, c'est important. Écoutez, ouvrez vos entendus. Les entendus, c'est ça, les oreilles. Lui. Ouvrez vos entendus. Depuis 2 semaines, le jeune homme déclare avoir été manipulé par la prophétesse Marie-Rose pour accuser injustement Jasmine Ebe et Yvette Abesolo. Ça devient sérieux, n'est-ce pas? Ça devient sérieux. Depuis 2 semaines, donc, le jeune qui est présumé assassin dit qu'il a été manipulé par Marie-Rose, la prophétesse, pour qu'il accuse injustement Jasmine Ebe et Yvette Abesolo. Pourquoi? C'est la question que moi je me pose, ce n'est pas encore posé ici. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle Marie-Rose, la prophétesse, demanderait-elle à ce présumé assassin d'accuser comme ça des femmes qui ne sont ni de près ni de loin impliquées dans cette affaire? Pour quelle raison? Je pose moi-même des questions aussi. Et je continue le texte, le rapport. Un virage à 90 degrés qui avait bouleversé tout le commissariat de Ekounou, remettant en cause la crédibilité des rapports d'audition rédigés par les enquêteurs. Le bras de fer va alors nous opposer, nous policiers d'un côté et le procureur de l'autre côté du parquet de grande instance du Fundi, qui va demander que cette procédure lui soit transférée d'urgence le 27 février 2024. Monsieur Nouma, je joins les preuves de l'exactitude à mon propos. Comme vous le savez, toutes les demandes du procureur sont restées sans suite parce que mes collègues étaient déjà sérieusement mouillés. C'est-à-dire le procureur demande que ces gens sont déjà dans vos locaux depuis un moment. Envoyez ce dossier ici. Envoyez ce dossier dans mon bureau. Les demandes du procureur vont rester sans suite. D'après la lecture du document qui m'a été envoyé par eux-mêmes, l'un des policiers. Gérard, c'est son prénom. Beaucoup d'entre vous, je vous ai envoyé ce dossier-là. Parce qu'ils étaient déjà mouillés. Les pressions viennent après que le préfet du Mfundi et le gouverneur du centre aient été informés le 6 mars de cette garde à vue judiciaire transformée en garde à vue administrative. C'est-à-dire, les gens sont enfermés, on attend qu'on les transfère, on ne les transfère pas. Le procureur demande qu'on envoie le dossier et on transfère ces présumés assassins, accusés, on ne les transfère pas. Alors il a fallu que le préfet, les avocats de ces 2 femmes-là saisissent donc le préfet et le gouverneur pour dire voilà, nous avons nos clientes qui sont séquestrées ici. Si elles sont accusées, mais qu'on envoie le procès de l'autre côté chez le procureur. Pourquoi on va les maintenir là? C'est-à-dire, une garde à vue judiciaire était transformée en garde à vue administrative. Les avocats s'interrogent donc, disent, voilà, attention, là nous partons là vers un abus. Il faut que si nos clientes sont accusées d'avoir tué quelqu'un, ce qui à notre niveau est faux,
qu'elle soit donc transférée au tribunal. Pourquoi les garde-t-on ici au commissariat depuis plus de 3 semaines? C'est ainsi que les 2 accusés vont finalement être déférés dans les bureaux du procureur de la République le vendredi 8 mars. Ce dernier va donc les extraire le même jour du commissariat de Yaoundé 4e pour le commissariat central numéro 1, où elles passeront tout le week-end avant de les entendre encore le lundi. Vous savez, c'était les pressions à gauche et à droite. Finalement, on les amène sur le procureur. Nous sommes là le 8 mars. Tout le monde, le 8 mars, vous savez, tout le monde est à genoux, c'est le 8 mars. C'est-à-dire que les cadavres peuvent mourir, à la morgue. Je parle bien des cadavres peuvent mourir. Parce que pour les vivants, on ne sait plus. C'est-à-dire, les vivants sont seulement là à attendre leur moment. Les cadavres meurent 2 fois. Tout le Cameroun est arrêté. Au défilé, avec Chantal Biya, les procureurs sont tout le monde. C'est-à-dire que tu appelles n'importe qui ce jour-là, tout est arrêté. Donc ces femmes-là, le procureur ne les verra pas vendredi. Ils ont passé tout le week-end là-bas parce que le 8 mars, elles seront donc entendues lundi. Va donc se produire un fait curieux ce lundi-là. L'arrivée de la prophétesse Marie-Rose, d'après le rapport, ne menait ni à Yaoundé, ni à la cellule de prière, ni même au Cameroun. Fait curieux, l'arrivée de la prophétesse Marie-Rose, qui signifie avec arrogance au procureur que ces femmes, Ebe, Jasmine et Yvette, sont les assassins. Elle est aussitôt reprise par le jeune Balussi Nchama, Yves, qui lui dit: tu mens, c'est toi, maman Marie-Rose, qui m'avait forcé de les accuser et que tu allais me donner 2 millions de francs. Tata Yvette et maman Jasmine ne savent rien de la mort de Philippe. Je souffle. Je reprends ce bout-là pour que chacun comprenne. Ce lundi, après que ces femmes aient passé déjà 3 semaines, le vendredi, elles sont transférées dans le bureau du procureur qui va changer de cellule, de commissariat en tout cas, pour les voir le lundi. Parce que le 8 mars, c'est un jour férié. Mais ce lundi-là, va se produire un fait curieux. Gérard, le policier qui envoie ce document, décrit l'arrivée de la prophétesse Marie-Rose, qui signifie avec arrogance au procureur que ces femmes, Ebe, Jasmine et Yvette Abesolo, sont les assassins. Elle est aussitôt reprise par le jeune Balussi Nchama, Yves, qui lui dit: tu mens. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est le jeune Balussi Nchama Yves, c'est ce jeune-là, en photo, qui est accusé. C'est l'accusé qui est accusé, l'assassin présumé, d'avoir tué Philippe Obama. Et c'est ce jeune-là qui dit donc à Marie-Rose que maman, tu mens. C'est toi, maman Marie-Rose, qui m'avait forcé d'accuser les 2 femmes, Tata Yvette et maman Jasmine. Tata Yvette et maman Jasmine ne savent rien de la mort de Philippe. C'est toi, maman, il appelle maman Marie-Rose. C'est toi qui m'avais forcé de les accuser et que tu allais me donner la somme de 2 millions de francs. Tata Yvette et maman Jasmine ne savent rien de la mort de Philippe. Ça commence à devenir très sérieux. Pourquoi Marie-Rose, la prophétesse, forcerait-elle le jeune à accuser des personnes qui ne sont pas concernées par l'assassinat de ce garçon? Tout du moins, à l'état actuel de l'enquête, le présumé tueur dit que ces femmes-là ne sont à rien concernées. Ce n'est pas elles qui m'ont envoyé, c'est toi qui m'as demandé de les accuser à tort parce que tu allais me donner 2 millions de francs CFA. Ce monsieur, ce jeune, parle en présence du procureur, en présence de Marie-Rose, en présence des 2 autres, c'est-à-dire de Yvette Abesolo et sa sœur. Le petit dit non, c'est toi qui m'avais forcé.
C'est toi qui m'avais forcé d'accuser Tata Jasmine et Tata Yvette. Et tu avais promis me donner 2 millions de francs. Pourquoi est-ce que Marie-Rose, la prophétesse, ferait-elle cela? La question. Pourquoi la prophétesse Marie-Rose pousserait-elle un présumé assassin à accuser des inconnus, des femmes qu'elle ne connaît pas? Je poursuis, ça c'est mon commentaire. Alors là, je poursuis le rapport qui m'a été envoyé. C'est alors que le procureur a demandé ouvertement à la prophétesse, Madame, qui êtes-vous pour juger et désigner un tiers d'assassin? Ça c'est la question du procureur, la confrontation. Ils sont là tous. Le présumé tueur, le jeune qui est présumé avoir tué, les femmes qui sont accusées et celles qui accusent ces femmes, et le procureur, tous sont là. Et le procureur pose la question. Madame, qui êtes-vous pour juger et désigner un tiers d'assassin? Non seulement votre nom n'apparaît nulle part dans cette plainte, mais en plus, vous vous agitez dessus plus que tout le monde. Pouvez-vous dire exactement pourquoi vous en voulez tant à Madame Yvette Abessolo? Pouvez-vous dire pourquoi vous en voulez tant à Madame Abessolo? Je reprends. Le procureur pose la question à Marie-Rose. Ton nom n'est pas dans cette plainte. Qui es-tu pour juger que tel a tué? Qui es-tu pour décider que tel a tué? Es-tu enquêtrice? Es-tu avocate? Es-tu, juge? Es-tu témoin? Étais-tu à la scène du crime? Étais-tu là quand on l'a tué? Pourquoi t'agitais-tu autant? Que se passe-t-il? Dis-nous exactement. Pouvez-vous dire exactement pourquoi vous en voulez tant à Madame Yvette Abessolo? Vous ne vous acharnez sur les autres comme sur elle. Pouvez-vous enfin la regarder droit dans les yeux et dire clairement ce qu'elle vous doit? Le procureur parle. Pouvez-vous dire exactement pourquoi vous en voulez tant à Madame Abessolo? Vous ne vous acharnez sur les autres comme sur elle. Pouvez-vous enfin la regarder droit dans les yeux et dire directement ce qu'elle vous doit? La prophétesse Marie-Rose restera muette comme une carpe, incapable de fixer Yvette Abessolo ou encore de mettre la moindre parole. La prophétesse Marie-Rose restera muette comme une carpe, incapable de fixer Yvette Abessolo ou encore d'émettre la moindre parole, alors que c'est elle qui a été plus que active dans cette affaire qui désormais, selon le procureur, sera confiée à la gendarmerie pour ce qui est de la suite des enquêtes. Les dames Jasmine et Yvette Abessolo ont donc été libérées sous garant aussitôt, tout en restant à la disposition de la justice. Balussi, Nchama, Yves, le présumé assassin, est quant à lui toujours détenu. Fidèle à ses aveux faits au commissariat, au commissaire Sylvie Clarisse, comme quoi il avait été monté par la prophétesse Marie-Rose. Alors, moi, ma question avant de finir, il avait été monté par la prophétesse Marie-Rose d'accuser injustement les deux femmes. C'est vrai. Mais est-ce que c'est Marie-Rose qui l'avait aussi instruit d'aller assassiner? Jusqu'à présent, ce monsieur ne nous dit pas qui a été le commanditaire de son assassinat, de son crime. Parce que nous avons là pour le moment le commanditaire des fausses accusations orientées. Organisées, préparées et orientées. Les accusations. Donc il y a un mort. Il y a un jeune qui est décédé. On recherche les assassins qu'on n'a pas encore trouvé, mais il y en a un qu'on a retrouvé. Ben, on dit à celui-là que voilà, accuse deux femmes qui n'étaient pas là. Très bien. Il accuse donc faussement deux femmes. Maintenant, face à la justice et face aux réalités, les écoutes téléphoniques, donc vous allez voir encore les conséquences de ces écoutes téléphoniques à la suite de ce propos, démontrent plus ou moins le contraire. Et surtout, les manigances, la corruption, le faux des enquêtes,
les changements, la mauvaise rédaction des procès verbaux, le changement des propos, l'enquête est bâclée, l'enquête est mal faite, alors conduisent à beaucoup d'interrogations. Et face donc maintenant aux interrogations, devant tout le monde, le monsieur dit, voilà, vraiment, moi, je ne reconnais pas que ces femmes-ci m'ont demandé quelque chose. C'est plutôt Madame Marie-Rose qui m'a demandé de les accuser. Ok. Donc, ces femmes-ci sont accusées à tort, d'après le rapport. Vraiment, je ne prends ni parti à gauche, je vous commente là et je vous lis un document. Je pose donc la question. Nous avons là encore soif que le gars là nous dise plus. Il a été instrumentalisé, manipulé, corrompu moralement. Que si tu dis telle chose, si tu accuses ces femmes, tu auras 2 millions. Ok. Accuse-les faussement. Mais est-ce que ce gars ne nous a pas encore dit qui a tué? Parce qu'il n'a pas tué seul. Quels sont les autres assassins qui étaient avec lui et qui a commandité? Est-ce Marie-Rose? Pourquoi Marie-Rose lui demande d'accuser les autres? Cette question se pose. Pourquoi? Comme d'ailleurs a posé le procureur. Qui êtes-vous? Pourquoi en voulez-vous à Yvette autant que les autres? Que se passe-t-il? Que lui demandez-vous? Que lui reprochez-vous? Ok. Si vous accusez Yvette faussement, cherchons un peu à comprendre qui est le vrai commanditaire de ce crime. Il faut donc que le présumé assassin nous dise. Il a déjà donné une vérité. Il a été manipulé pour dénoncer, pour détourner l'attention des personnes sur les vrais commanditaires de cet assassinat. En accusant faussement les autres. Très bien. Il faut qu'il dise donc maintenant le vrai commanditaire. Et de deux, était-il seul pour aller commettre ce crime? Comment cela s'est passé? Ça, c'est le commentaire que je viens de faire avant de finir avec le dernier paragraphe. Il dit ici, le policier Gérard, cher Patrice Nouma, il y a un sérieux travail de nettoyage à faire. Et ça, c'est vrai. Il y a un sérieux travail de nettoyage à faire dans notre police. Et je peux te garantir que l'inspection des services va se pencher sur l'implication des uns et des autres dans cette affaire qui vient éclabousser toute famille policière à cause de quelques brebis galeuses. Je ne sais pas sur ce coup-là, mon cher frère Gérard, si vous pouvez faire quelque chose. Je pense, ça n'engage que moi, que la police camerounaise sera réformée quand le gouvernement sera réformé. La Troisième République, en ce moment-ci, cette police-là, cette justice, cette gendarmerie doit être réformée parce qu'elle est pourrie à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand les individus vont s'asseoir dans des maisons, des personnes pour instruire des manipulations, policiers, des commissaires, vous comprenez le degré, la gravité de la situation. Ce n'est pas Paul Biya, le président de la République, qui peut amener de l'ordre dans cette affaire. C'est-à-dire réformer le pays, la police, la justice. Il n'a plus les moyens. Sur ce coup-là, mon cher frère Gérard, par respect, j'écoute, je lis. Mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour la réforme de cette institution, non, jamais. C'est pas possible. Il poursuit et il dit, et ce sont les mêmes qui avaient tout fait de t'envoyer un rapport sur mesure pour brouiller les pistes. Mais comme tu peux le constater, nos services de renseignement sont vigilants. Question pour terminer. Comment la dame, prophétesse Marie-Rose, va-t-elle faire pour apporter un démenti sur les accusations faites sur elle par Baloussi Nchama, Yves, son fils, au même titre que celui qu'elle pleure, le décédé? C'est une bonne question, Gérard. C'est vous qui devez répondre à cette question-là. C'est elle. Gérard demande que, voilà donc Marie-Rose qui est accusée par celui qu'elle a essayé de corrompre, c'est-à-dire le présumé assassin, pour qu'il l'accuse
des innocentes. Alors comment elle-même va se dédouaner de cette accusation? Ce n'est pas moi de répondre à cette question, Gérard. C'est à elle quand vous allez l'interroger. Il faut qu'elle l'explique. Parce que là, elle risque aussi quelque chose d'autre. C'est-à-dire que ces femmes-là, si elles veulent nuire, peuvent porter plainte pour diffamation, déclaration mensongère, accusation mensongère, de crime. Ça gâte la réputation. Ça détruit l'image. Vous vous retrouvez enfermé pendant 3 semaines. Mais votre maman est où? Non, elle est gardée. Mais pourquoi? Elle n'avait pas sa pièce d'identité. On l'a raflée. Non, on l'accuse d'avoir tué quelqu'un. Accusé d'avoir tué une personne. D'avoir prélevé des organes, le sang et tout ça. Mais à la fin, ou au milieu de cette procédure, la justice qui les a gardés commence à douter. On les libère. En attendant, parce que ça fait aussi partie de notre pays, dans notre code, à partir du moment où tu as une maison, tu as une adresse, il y a quelqu'un qui se porte garant, c'est aussi ici pareil aux États-Unis, il y a mort d'homme, il y a des garanties qu'on demande, parce qu'on n'a pas encore réuni toutes les preuves qui justifient que Madame Jasmine, Madame Yvette sont impliquées dans cet assassinat. Pourquoi les mettre en prison sur les déclarations de quelqu'un qui n'était pas sur la scène du crime, de la personne qui, pour des raisons qu'elle n'arrive pas encore à répondre devant le procureur, ne dit rien. Donc, voilà les tueurs. Étais-tu sur la scène du crime? Non, je sors d'un voyage. Comment tu peux donc accuser les personnes? Il y a donc 2 choses. Pour connaître que ces gens sont des criminels, c'est toi qui as commandité le crime, puisque tu reconnais qu'ils sont des criminels. Ou tu étais sur la scène du crime, ou tu étais dans le coup, tu as refusé de participer. Alors, comme tu n'étais pas dans tout ça, alors, l'enfant t'accuse d'avoir commandité sa dénonciation, ces accusations contre des personnes qui n'étaient pas là, que c'est toi qui as instrumentalisé. Pourquoi instrumentaliser ces accusations vis-à-vis de ces femmes? Pour quelle raison? C'est ce que le procureur a demandé et c'est ce que Gérard pose ici la question. Comment fera-t-elle pour se dédouaner de ces accusations? Parce qu'elle a accusé des gens faussement. Et le présumé assassin confirme que non, maman, c'est toi qui m'as demandé de les accuser. Ce n'est pas moi. Question aussi, restons aussi à poser la question. Est-ce vraiment cet assassin qui a tué? C'est aussi une autre question. Est-ce vraiment cet assassin-là, présumé pour le moment, le jeune Nchama, Yves, est-ce vraiment lui qui aurait tué le compatriote Philippe Obam? Cette question s'impose et se pose. Parce qu'à la base, on se rend compte que le départ de l'enquête et le départ des dénonciations de présumés assassins par d'une seule personne, Marie-Rose. C'est elle qui trouve l'assassin, c'est elle qui trouve la commandité de l'assassinat, le mobile, on ne sait pas. Mais quand celui qui est présumé assassin commence déjà à se dédouaner que non, ce ne sont pas ces femmes-là qui m'ont envoyé. Alors il faut qu'on se pose la question, est-ce que celui-là même qui parle, est-il le vrai assassin ou les vrais assassins sont cachés quelque part et que l'enquête doit découvrir où se trouve-t-il? C'est des questions que je pose ici. Hein? L'assassin peut être moi. Attention, je peux être ici aux États-Unis, je demande que voilà, allez tuer telle personne. Donc n'hésitez pas de me questionner moi aussi. L'assassin peut être moi. À cet état de choses, à ce niveau de l'enquête, on ne connaît pas qui est l'assassin. Parce que même celui qui parle peut ne pas être lui. Je dis, celui qui parle peut ne pas être lui qui a tué. Ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Parce que s'il commence déjà à dire que ce n'est pas tel qui m'a envoyé d'accuser telle personne, les enquêteurs doivent donc maintenant chercher, poser des questions réelles. Ok, ce ne sont pas ces femmes-là qui t'ont envoyé. Qui es-tu exactement? Ça impose la reconstitution, ça impose les écoutes téléphoniques, retracer. Même moi, aux États-Unis, si le tueur m'a appelé,
retracé même le téléphone. Et on a constaté qu'il y a certaines personnes qui ont des puces, plusieurs puces. Ils vont être interrogés. Même si la puce est cassée. Je peux prendre ma puce ici, le téléphone, je la casse. Ça ne veut pas dire que ça a effacé tous les messages à partir de l'opérateur. Même jusqu'à l'étranger. Je peux aider la police camerounaise, même jusqu'à l'étranger, pour voir qui a commandité, qui a causé avec qui et qui a dit quoi. Causer avec des gens ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir... moi, je cause avec des membres du gouvernement. Pas mal de membres du gouvernement, je cause avec eux. Belinga Boutou. On était en guerre, mais je l'appelais toujours pour lui dire que voilà ce que je vais publier. Ça ne veut pas pour autant dire que voilà, on va aller tuer quelqu'un quelque part, on va me l'imputer. Oui, on prend mon téléphone, on dit bon, monsieur Nouma, donnez-le. Je prends, je donne. Yes, sir. Donc, il faut qu'on cherche à savoir si ce présumé assassin est le vrai présumé assassin. C'est des questions qui se posent. Quand il y a déjà eu mensonge dans les premières déclarations, le vol des téléphones et des données transférées à une tierce personne, tout ça peut susciter des poursuites judiciaires à la police et aux civils pour les personnes qui ont commis ça. Le téléphone est un instrument privé. On est là face à un crime. Vous prenez les informations, vous donnez à une personne qui accuse les gens faussement, d'après le rapport et d'après les déclarations du présumé tueur, vous donnez des informations pour inculper deux personnes qui n'eût été la vigilance d'un autre officier de police, commissaire de police. Ces femmes-là seraient aujourd'hui en prison pour un assassinat qu'elles n'ont pas commandité. Vous voyez à quel point les hommes en tenue sont dangereux. C'est très grave. Alors on poursuit. D'autre part, comment expliquer qu'après avoir dérouté le cours d'une enquête en fabriquant un faux assassin qui la dénonce plus tard, cette dame ne soit pas interpellée au moins pour être entendue? Bon, mon cher frère Gérard, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ça c'est vous les policiers. C'est vous la justice du Cameroun. Je viens d'ailleurs dans mon propos de poser toute cette série de questions-là. Quand on est face à une telle situation, je comprends que le procureur de la République a donc décidé là de reprendre, parce que c'est le premier enquêteur, c'est le patron des policiers. Le procureur décide donc, ayant un doute, au vu des incohérences de cette enquête, ces incohérences-là qui sentent, la ponction, s'aimer ça et là de la corruption, a donc décidé de changer de la police à la gendarmerie. Des personnes qui ne sont pas concernées directement, parce que là, à l'intérieur de la gendarmerie, de la police, il y a des enfants, des fidèles de l'église qui sont des officiers qui vont à la cellule de prière, la grâce d'Odia, qui peuvent facilement, et qui ont fait biaiser l'enquête. Il y a d'autres qui se sont constitués. Ils ont constitué un commissariat dans la résidence de Marie-Rose. D'après Gérard, d'après ses écrits, je n'étais pas là-bas. Il ne faut pas m'appeler pour dire que non, tu as dit ci, tu as dit ça. Non, je lis que certains commissaires se sont retrouvés là-bas pour faire appeler des personnes, les entendre, les intimider. Je parle toujours avec des preuves. Hein. Je vais vous publier ces preuves-là le moment venu. Si quelqu'un doute, qui m'appelle. Dans nos prochaines publications, on va publier aussi. Alors, monsieur Nouma, nous entrons maintenant au cadre des questions que vous m'avez posées. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions au cours du récit. Monsieur Patrice Nouma, revenons sur le propos du présumé tueur. Fait curieux. L'arrivée de la prophétesse Marie-Rose, qui signifie avec arrogance au procureur que ces femmes, Jasmine et Yvette Abosolo, sont les assassins. Elle est aussitôt reprise par le jeune Balussi Nchama Yves, qui lui dit: tu mens. C'est toi, maman Rose. C'est toi, maman Marie-Rose, qui m'avait forcé de les accuser et que tu allais me donner 2 millions de francs. Tata Yvette et maman Jasmine ne savent rien de la mort de Philippe. Alors, monsieur Nouma, qu'attendent les autorités judiciaires pour interpeller sans ménagement madame
Marie-Rose, la prophétesse? Ça, c'est une question de... Ça, c'est une question de vous autres. Parce que j'ai d'abord posté cette lettre-là dans mon groupe WhatsApp. Donc, c'est les questions que vous m'avez posées. Donc, je viens de répondre à cette question au cours de ce propos. Parce que je ne fais pas l'enquête à la place des enquêteurs. C'est une très bonne question. Peut-être le procureur a sa stratégie, la gendarmerie aura aussi la sienne, parce que la police a montré ses limites. Bien. Pourquoi est-ce que, deuxième question, pourquoi est-ce que cette soir, Madame Marie-Rose s'agite autour de cette enquête? Où sont les parents de la victime? Ma chère Luisette qui a posé cette question, je ne connais pas. Où sont les parents de la victime? Je sais que c'est un gars de ça, le jeune Philippe, dont les parents, d'après les dernières nouvelles, j'ai eu à échanger avec certaines personnes, plus ou moins proches de la famille, dont les parents n'étaient pas d'accord qu'ils se retrouvent dans cette cellule d'Odja. Au début, je ne sais pas à la fin ce que ça a donné, mais les parents n'avaient jamais voulu qu'ils se retrouvent là-bas. Il a dit à sa mère, maman, j'ai choisi, je suis majeur, j'ai choisi mon camp, moi je suis à la cellule d'Odja. Comme quoi, il faut souvent écouter vos mamans. Parce que les mamans, celle-là qui sent ton odeur, qui peut humer ton odeur, même si tu es à distance, peut aussi voir et lire les dangers. Quand une maman te dit, fils, cette femme-ci, que tu veux épouser, je ne la sens pas. Cette femme-là, je ne la sens pas. Ma fille, cet homme que tu m'as amené là, je ne la sens pas. Un jour, non, je ne sens pas cette fille-là. Mon fils, je ne sens pas cette femme. Ma fille, je ne sens pas ce monsieur. Les mamans ont la capacité de sentir ça. Elles ont seules le secret. Parfois, ça tombe bien, parfois, ça tombe aussi mal. Donc, la maman de Philippe avait dit, je ne veux pas entendre cette histoire de cette église-là. La cellule de prière, de grâce de Dieu. Je ne veux pas entendre ça. Il a réussi à convaincre sa mère qu'il a fait son choix. Bon, la suite, nous la connaissons. Il a été assassiné. Donc, je ne peux pas vous dire quelle est la position des parents, que font les parents, que ne font pas les parents. Je n'en sais absolument nothing. Question suivante. Pourquoi Marie-Rose, la prophétesse de la grâce de Dieu, a-t-elle invité ses officiers supérieurs de la police nationale chez elle, afin que ceux-ci menacent certaines personnes? La réponse a été donnée plus haut. C'est pour ça que l'enquête a été biaisée. Tout ça concourt, c'est la succession des indices qui démontrent que tout a été fait de façon manifeste pour détourner les vrais responsables de la sentence de la justice. Parce qu'en déménageant des individus pour aller s'asseoir dans la maison de la prophétesse Marie-Rose, faire venir des personnes pour les entendre et les intimider, ça démontre qu'il y a un problème. Dans ce cadre-là, la personne qui le fait n'est même pas dans l'enquête. La personne qui le fait est en train de voler les pièces de l'enquête pour aller donner des informations à Marie-Rose à l'extérieur. Ça, je n'étais pas là-bas, pardon. Je vous lis le rapport que vous m'avez envoyé, mon cher ami Gérard, et je réponds à celle qui pose la question. C'est pour ça que l'enquête, donc, ce comportement-là constitue à la souillure, la scène des crimes est violée. L'enquête est violée. L'enquête est abusée. Les pièces sont dérobées, volées. Sous le sceau de la corruption, de la manipulation et des intimidations. C'est ça qui crée problème. Poursuivons. De quoi Marie-Rose, la prophétesse, a-t-elle peur? Bonne question. Je ne sais pas de quoi a-t-elle peur. Pourquoi s'implique-t-elle autant? C'est vrai, c'est son fils qui a été assassiné.
son fidèle de l'église, son homme de main. Mais elle aurait mieux fait de confier l'enquête à la justice et attendre que la justice fasse son cours. Donc, votre question est légitime. De quoi Marie-Rose, la prophétesse, a-t-elle peur? Je ne sais pas. De quoi a-t-elle peur? Mais de l'autre côté, elle a raison d'avoir peur maintenant. Parce que si elle a réussi à démontrer que ce monsieur est un tueur, c'est lui qui a tué Philippe, et que ce tueur arrive de l'autre côté, se rend compte que ce n'est pas ce qu'on m'a proposé ici. Là. C'est-à-dire, je suis venu ici, croyant faire 48 heures, et que bon, moi, je devais accuser les femmes et on devait me laisser sortir. C'est mal, on parle d'un crime. Alors, elle a raison d'avoir peur maintenant. Si celui-là qui a été formé par les amis policiers de Marie-Rose, la prophétesse, d'accuser les autres, arriver là-bas devant et dire, voilà, vraiment, ce que vous me demandez là, moi je ne suis plus là. Le danger est grave. C'est pas vrai. Ces deux femmes-là, non, je ne les connais pas. Ce ne sont pas elles. Donc Marie-Rose a raison d'avoir peur. Parce que si la personne commence à régner, dit que non, ce que j'ai dit là, ce n'est pas moi qui ai pensé ça. On a pensé et on m'a demandé de marcher. C'est pas moi. Alors, où est la vérité? Pourquoi Marie-Rose demanderait-elle à un individu présumé assassin d'accuser les personnes qui ne sont pas concernées? Alors, à partir du moment où ce monsieur vient dire publiquement que non, ces femmes-là ne sont pas concernées, il est donc question, Marie-Rose a raison d'avoir peur parce que elle ne connaît pas la réaction de la justice par la suite. Parce que même le procureur peut porter plainte contre elle. Parce qu'elle a induit, elle a conduit la justice en erreur, elle a voulu noyer l'enquête, elle a voulu manipuler la justice. Les femmes qui sont accusées à tort peuvent accuser Marie-Rose. Donc, diffamation, déclaration mensongère, accusation. Tout ça concourt. Et même la personne qui est accusée aujourd'hui, s'il s'avère demain que cette personne n'est pas le véritable assassin, elle peut se retourner contre Marie-Rose, la prophétesse. S'il s'avère qu'il y a d'autres assassins, présumés assassins, qui sont cachés, il faut aller les retrouver. Eux aussi nous diront qui les a envoyés et comment ça s'est passé. Donc, ce procès, cette affaire que vous voyez là, c'est Martinez Zogo bis. Ça va faire, cette enquête va être d'une jouissance mamophétiquement mamophe. Parce que ça va démontrer comment des personnes respectées et respectables peuvent se retrouver impliquées dans des choses terribles. Parce que on vous parle de Maxime Ekweko qui est en prison, n'est-ce pas? Pour crime de Martinez Zogo. C'est le patron des services de renseignement. Justin Dangoé, c'est le patron des services de renseignement aussi. Les autorités policières, je ne vous parle pas encore des lambda parce qu'ils sont nombreux là-bas. Mais ces gens sont en prison parce qu'on les a arrêtés au bout d'une année, plusieurs ont été arrêtés. Mais des commissaires de police, comme ceux dont je viens de citer le nom, continuent à mener des activités clandestines criminelles pour détruire l'image de la police en couvrant les crimes. Restons donc à savoir si certains policiers n'ont pas été utilisés pour commettre le crime. Posons-nous la bonne question. Si certains policiers qui font tout pour incriminer d'autres personnes n'ont pas été ceux-là qui ont commis le crime contre de l'argent pour faire plaisir au commanditaire. Qui a commandité le crime? On ne sait pas encore. Mais on sait qui a commandité les fausses accusations contre ces femmes. Donc c'est pour ça que votre question est importante. Marie-Rose, la prophétesse, a raison d'avoir peur. Parce que la justice ne couvre pas. La justice prend son temps. Le mensonge a de longues jambes, ça va vite. Mais la vérité prend son temps. Elle arrive. Et elle arrivera parce qu'elle épousera le temps de Dieu. Je veux tout simplement que ces enfants soient habités par l'Esprit Saint pour qu'ils mènent clairement leur enquête.
Poursuivons. Pourquoi les fidèles de la prophétesse Marie-Rose s'attaquent et tentent d'intimider toute personne qui s'interroge de près ou de loin sur l'assassinat du jeune Philippe? Je vais prendre. J'ai imprimé ça ici pour répondre à cette question-là. J'ai imprimé. On est à 2723 appels et menaces des personnes qui tentent de près. 2723. Des gens qui sont autour de Marie-Rose Mbozo, qui appellent toute personne. Vous postez sur Facebook, on vous appelle, on vous menace. Vous ne prononcez le nom de personne. Vous dites, oh, paix à ton âme. Vraiment, Dieu fera justice. On t'appelle, on te menace. Non, 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 ne poste pas. Pourquoi tu parles de cette affaire? On va t'arrêter. On va te tabasser. Pourquoi 2723 appels et menaces venant des fidèles? Parce que cette affaire, beaucoup de personnes d'entre vous vont se retrouver en prison. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous soutenez à tort et à travers. Je vous dis donc, que ce soit ceux qui sont accusés à tort, du côté opposé à Marie-Rose, la prophétesse, faites attention avec vos messages de menaces. Ceux qui sont du côté de Marie-Rose, la prophétesse, faites attention à vos messages de menaces vis-à-vis de toute personne qui peut commenter ou publier. Faites attention. Mes chers amis, on va en prison pour manipulation de preuves. On va en prison pour tentative d'intimidation. On va en prison pour faux témoignages. On va en prison pour plusieurs choses. Ne vous mêlez pas de près ou de loin sur ce qui ne vous concerne pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous n'étiez pas avec Marie-Rose. Elle était en Europe. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Personne ne peut prouver que Marie-Rose a tué. Personne ne peut prouver que Marie-Rose n'a pas tué. Personne ne peut prouver que Marie-Rose a menti. Mais les comportements successifs de Marie-Rose prophétesse vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la justice, posent beaucoup de questions qui doivent interroger chacun d'entre nous dans son comportement. Pourquoi agit-elle comme ça? Pourquoi chaque fois que quelqu'un commande, cette personne est menacée? Pourquoi il y a plusieurs personnes qui sont mortes dans cette église, dans cette cellule, dans cette famille? Ne veut pas dire que les gens ne doivent pas mourir. Attention, les gens meurent tous les jours. Les bébés, les personnes âgées, les grands-parents, les enfants, les femmes, les hommes, meurent partout dans le monde. Pourquoi automatiquement cette mort doit faire l'objet de vouloir déstabiliser la cellule de prière d'Odja? Pourquoi les autres qui sont aussi décédés n'ont pas fait l'objet de la même déstabilisation de la cellule d'Odja? Pourquoi une telle manipulation des propos? Pourquoi l'inculpation, les accusations de façon mensongère vis-à-vis des femmes, de près ou de loin, avec lesquelles vous avez eu des relations proches ou aujourd'hui distancées? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc tout ça amène chaque individu, y compris moi, à se poser la question: quelle est la responsabilité de Marie-Rose, la prophétesse, dans cette affaire? Elle peut ne pas la voir. Mais pourquoi ce comportement? Voulait-elle utiliser ce crime pour régler des problèmes de jalousie avec des personnes avec lesquelles elle ne s'entend pas depuis? Est-elle concernée intimement dans ce crime? A-t-elle commandité? Est-elle responsable ou pas? Personne ne sait. Mais la question se pose de son attitude, de son comportement. Et de vous autres qui êtes des fidèles, faites attention. 2723 appels et messages de menaces. Et les voices? J'ai des voices. Vous qui avez été des femmes, des officiers divorcés, vous qui avez croyé avoir des relations à la présidence, vous qui croyez être cachés quelque part, qui demandez des luttes et des bagarres, tout ça c'est enregistré et c'est gardé. À la présidence, personne ne veut se mouiller. Personne. Amougou Belinga avait des relations à la présidence. Son père s'appelle Laurent Esso. Amougou Belinga est en prison.
Ne croyez pas que vous avez des gens à la présidence qui vont vous soutenir parce qu'il y a mort de ma côté. Et que vous croyez que Chantal Biya, Paul Biya, or whatever it is, you know. Il y a en prison un ministre qu'on appelle Alain Bengro avec sa femme. C'était l'homme le plus puissant au Cameroun. Il parlait avec Biya. Il est en prison. Il y a Gervais Mendoza qui est mort en prison. Faites attention avec ce régime. Dès que vous avez décidé de pactiser avec le mal, ils vont vous prendre pour se débarrasser, pour éliminer un maximum de personnes qui peuvent connaître des choses de près ou de loin d'eux. Donc, dès qu'on peut se débarrasser de toi, pas qu'on se débarrasse comme ils ont fait avec Amogo Belinga. Amogo Belinga peut sortir de prison, demain il ne sera plus pareil. Il peut mourir en prison, il l'aurait voulu. Il a prêté le flanc. Il a prêté le flanc. Quand vous êtes un homme d'affaires au Cameroun, et que vous pactisez, vous dealez avec ce régime, mon cher ami, d'une façon ou d'une autre, ce régime vous frappera. Quoi que vous fassiez, il vous frappera. Donc, vous qui vous agitez, d'une façon ou d'une autre là, à menacer les gens, toute personne qui va tenter de commenter, de dire un mot, vous venez menacer. Soyez aussi prêts à aller répondre devant la justice. Vous ne pouvez pas faire de la dictature de la pensée ou de la parole. On a le droit de s'interroger. Qui a tué Philippe? Quelles étaient les relations de Philippe avec l'assassin? Pourquoi accuse-t-on des femmes qu'on reconnaît aujourd'hui innocentes dans cette affaire? Qu'allait faire le policier dans la maison de Marie-Rose Mbozoro pour interroger les gens? Les écoutes, les téléphones. Les gens ont des pistes qui ont été retrouvées. Je vous rappelle une information, les gars. Il y a des antennes qui peuvent retracer votre présidence dans un environ là où s'est passé un crime. Il y a des appels. Il y a des bornes téléphoniques qui retracent. Enlevez votre puce et mettez même une autre puce dans le même téléphone. On vous trace. Faites attention, les gars. Mais tu me mottes. Le sang d'un humain ne disparaît pas comme ça. Alors, voilà une autre question. Avez-vous l'idée où est passée la boîte qui recevait le sang de Philippe Obama lors de son assassinat? Nous attendons toujours la boîte. Je vous ai parlé de ça ici. D'après les récits qui nous avaient été aussi donnés, j'attends toujours la boîte. Voilà, les femmes qui étaient concernées étaient censées avoir la boîte de ce sang-là qu'on vient de disculper, qu'on vient d'éloigner de l'enquête pour le moment. Donc, elles vont comparaître, l'enquête se poursuit, elles sont en liberté. Donc, j'espère qu'avec le temps, le tueur, le présumé assassin nous dira où est la boîte, avec qui a-t-il commis exactement ce crime et comment ils ont procédé. L'assassin a-t-il donné les noms de ces assassins? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. L'enquête donnera et l'assassin finira de nous dire qui sont ses complices. Comment a-t-il fait? Était-il seul? Était-il accompagné? Quand et comment ont-ils commencé à préparer leur coup? Qui les informait dans la voiture où ils étaient? Que voilà, où ont-ils tué le garçon en question? L'ont-ils tué chez lui? L'ont-ils tué quelque part ailleurs? Ils ont amené le corps, venu jeter là. Comment ça s'est passé? Ça va se savoir. Yes, sir. Alors, je veux conclure ici. J'ai vu sur les posts de Maman Marie-Rose, comme elle poste, on l'appelle Maman, whatever, Marie-Rose dans ces posts-là. Elle parle de la vengeance. Je vais lui donner un conseil. Ma chère compatriote, quand on est une mère, on prend toujours l'apaisement. Quand on est une prophétesse, on invoque la justice divine. On n'invoque pas la vengeance. Vos propos prêtent à confusion. En tant que prophétesse, c'est un conseil que je vous donne, ce n'est pas un jugement. Faites attention à vos publications et essayez de tenir votre meute. Ça me rappelle encore Amogo Belinga quand il partait en prison. Personne n'est prêt aujourd'hui à aller à la prison à l'appeler Amogo Belinga. Il fallait les voir dans les réseaux sociaux, d'autres manifester, fabriquer des pancartes, aller manifester partout. Quand Amogo Belinga avait de l'argent à leur donner. Dieu est jaloux. Et donc, l'une des choses à laquelle Dieu
est jaloux, il est jaloux de la préservation de sa créature humaine. Alors toute personne qui de près ou de loin aurait ôté la vie à quelqu'un en appelant le nom de Dieu, qu'ayant rendu service à Dieu, sera frappé. Je reprends. Vous tuez quelqu'un et venez vous cacher pour dire justice aura, justice se fera, vengeance machin, vengeance ceci. Ne vous inquiétez pas. Dieu connaît la vérité et vous serez frappé. Qui que vous soyez, même si c'est moi qui suis ici, Patrice Lema. Je m'avais commandité la mort de quelqu'un, je viens devant vous, je vous dis non, non, Dieu, au nom de Dieu, le nom du sang de Jésus-Christ, au nom du sang de ceci, au nom de ceci, au nom de machin, oh Dieu en haut, Dieu en bas. Mon ami, tu chantes pour toi. Si c'est moi, Dieu me frappera. Qui que vous soyez, Dieu vous frappera. Donc, faites attention à vos publications. Ce n'est pas l'excès de publication ou bien trop parler qui poussera les gens à se dédouaner des véritables lignes. Tout ce que vous publiez et tout ce que vous écrivez est récupéré. Vous pouvez gagner la justice parce que vous manipulez. Je peux gagner la justice parce que je manipule. Mais la justice de Dieu te frappera, me frappera comme elle a frappé à Mogo Belenga. Frappera comme elle a frappé Martin Belenga Boutou. Fumanaka. Parce qu'on ne manipule pas Dieu. Dieu nous a fait de nous, nous sommes les humains au-dessus de toutes choses. Le sel de la terre. Donc toute personne qui ôte la vie à un humain parce qu'il va servir le démon, d'une façon ou d'une autre, sera frappé. Believe me. No matter what happens, Dieu frappera. Faites très très attention. C'est un conseil que je voulais vous donner comme ça en passant. Donc, vos publications de la vengeance et tout ça, j'ai vu vos publications, hein, vos encarts. Je ne veux pas les présenter ici parce que ça ne servira pas à grand chose. Je dis seulement que faites attention. Moi, je vous donne un conseil. Laissez la justice faire son travail. Et Dieu est en train de faire le sien, il ne vous attend pas parce que Dieu lui a son timing. C'est l'homme qui a décidé de sortir du chemin pour poser des actes. On croit que pour pouvoir être bien vu, il faut tuer l'humain. On combat le démon, mais on pose des actes démoniaques et on va se mettre à genoux devant Dieu. Faisons tous attention. Donc, j'ai voulu échanger avec vous. Chaque fois que j'aurai une publication à faire à ce sujet, je n'hésiterai pas de revenir vers vous. La situation est très grave. Parce que ce que vous voyez là, les coups bas, les trahisons, la jalousie, la méchanceté, l'aigreur, la volonté de gagner beaucoup d'argent, la recherche du pouvoir, le m'as-tu vu, on trouve tout ça. Ce que vous voyez là, avoir le pouvoir, avoir de l'argent, tu es allé tuer quelqu'un. On t'a promis 2 millions, il faut dénoncer d'autres. Il t'a promis. Pourquoi cette personne te demande d'accuser les autres? Jalousie, gratuite, haine, aigreur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ça se retrouve dans cette assiette-là. La jalousie, la méchanceté, l'aigreur, l'assassinat, le crime, l'argent, le pouvoir. Au nom de la spiritualité, au nom de Jésus-Christ, on tue, on vole, on assassine, on calomnie, on expose, on dénigre, on salit la réputation, on détruit les vies humaines, on continue les menaces au nom de Jésus-Christ. Non, Jésus ne demandera pas, Jésus ne vous permettrait pas de faire ça. Pour vous, chrétiens, Dieu frappera. Parce qu'on ne détruit pas la vie humaine comme ça. Dieu n'aime pas ça. Qui que vous soyez, vous payerez. Mes chers amis, j'ai voulu échanger avec vous et conclure en vous disant de faire très attention. Le Cameroun est devenu dangereux. On ne sait pas qui est votre ami, qui est votre épouse, qui est votre époux, qui est votre copine, qui est votre copain. Le gars qui est mort, pour vous dire, avait plusieurs téléphones. Je suis entré en possession de beaucoup de données de ce téléphone. C'est la magie. Je vous dis sincèrement, j'enlève les lunettes. C'est terrible. Ce gars qui est mort, les photos, les messages, nous les avons aussi. Vous allez comprendre comment ce monde fonctionne. Vous allez comprendre comment ce monde vit. Je ne veux pas pour le moment salir sa mémoire. Mais nous allons d'abord voir où va aller l'enquête. Et je vais mettre à la disposition du grand monde que vous êtes pour que chacun d'entre vous fasse attention dans la vie. Avec des lieux de prière qui ne sont pas tous
tous mauvais. On trouve des criminels partout. Dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos couples, à l'école, à la gendarmerie, à la police, dans les champs, en route. Partout, on peut vous tuer. Partout, quelque chose peut vous arriver. Faites attention à ceux que vous fréquentez. Faites attention à ceux qui vous appellent papa, papa, papa. Ou à celui que vous appelez papa, maman, ou tonton. Ou mon meilleur fils, mon fils meilleur, ma meilleure copine, mon meilleur voisin. Faisons attention. Tous ces petits mots-là ont un sens important. Mais aujourd'hui au Cameroun, ils ont perdu leur sens. Le criminel rôde autour de toi. Ce que j'ai vu et lu dans les messages de ce jeune-là, qui d'ailleurs, il avait beaucoup de messages, il y avait beaucoup de choses qui se disaient à l'intérieur. Même avec sa patronne, qui était sa mère, la prophétesse. Je ne vous dis rien sans preuve. Nous les avons aussi. Tout ce que ce garçon avait, nous avons déjà reçu la plupart. De la vérité va se savoir. J'aime parler avec autorité sur des choses que je détiens, pas sur des choses que j'ai créées. Il n'accuse personne faussement. Je mets à votre disposition les preuves, les éléments et chacun se fait son jugement. Le moment venu. Faites attention, le monde est devenu très dangereux. J'ai donc voulu échanger ça avec vous et vous dire, soyez prudents. Croire en soi et avoir la foi en Dieu, le vrai. Très bien. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Un Cameroun nouveau est possible, chacun dans le domaine, chacun dans son domaine respectif. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.